Oui, ma chérie. On dit quoi? Oui, toi-même, tu sais. C'est bientôt, c'est pour bientôt, hein? En tout cas... non, mais toi aussi, je ne peux pas t'oublier. Tu ne peux pas t'oublier, tu es parmi les filles d'honneur même. Ça se prépare, en tout cas. Je vais vous faire signe, on va créer le groupe WhatsApp, tout ça. On va parler de la robe, et de la robe de la gloire. La robe dont on parlait depuis à l'école de dimanche aussi. On va sortir. En tout cas, je te fais signe. D'accord, là, je vais le rencontrer comme ça, il m'attend quelque part. Bon, bye bye. Prends soin de toi, on s'attrape. Non, je ne vais pas t'oublier toi aussi. Eh? D'accord, bye bye. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, je vais bien et toi? Ça va. Et ta journée? Ouais, ma journée s'est bien passée. Et la tienne? Fatigante. Fatigante? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai reçu beaucoup d'appels. C'est par rapport aux préparatifs et tout ça déjà. C'est ça. Ah ouais? Et tu en es où avec les préparatifs? Tu sais, on doit aller voir les parents bientôt, donc du coup, je suis pas très loin. Il y a des choses à régler d'abord avec les parents, à vérifier avec eux avant de poursuivre. Ben, en fait, en parlant de ça, je voulais d'abord qu'on puisse parler d'abord par rapport à cet événement. Personnellement, je trouve que l'événement n'aura pas lieu. Celui-là, il jouait à moi. Où les préparatifs ont déjà commencé là. Quoi? Mariage annulé. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faudra revoir déjà. Quand tu dis l'événement, tu parles du mariage. Oui, je parle du mariage. En fait, tu es quelqu'un de bien, tu travailles, tu gagnes bien ta vie. On n'a pas de problème sur ce point, mais à un moment donné, en fait, s'il faudra vraiment avancer avec toi, il faudra faire le tri. Genre, tu blagues. Oh, mais C'est une blague? non, non, c'est pas une Faut blague. pas Hein. blaguer avec moi. Tu sais, il fait des nuits. Je dois rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Mais déjà, il y a déjà des points que toi, tu dois d'abord arranger. Il y a un. Chaque jour, on ne fait que commander. Ça fait 2 ans qu'on a. Chaque jour, on ne fait que commander des choses. McDo, pizza et tout. Mais c'est toi, tu aimes ça? Oui, Toi, tu j'aime. aimes les pizzas, tu aimes les McDo, J'aime tout ça, mais au moins fais la cuisine aussi. fais Et puis l'appartement, tu le fais seulement quand les gens doivent venir à la maison. Mais sinon, l'appartement, c'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce que tout tu le temps la racontes? même chose. Quand tu te lèves, tu sais qui nettoie? Qui nettoie? Personne ne nettoie. Et- Qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce Lui, là, qui reste après? il blague avec moi ce soir. Non, je blague pas. T'es pas propre. Attends, 2 semaines, moi je suis... Non, écoute. T'es Moi, pas je suis propre. pas Bien sûr propre. que tu as un travail. Moi je suis pas propre. Écoute. Non, mais- Écoute, je parle. C'est même pas c'est quoi tes ambitions personnelles. Je vois seulement, ouais, mariage. On parle de mariage matin, midi, soir. Mais tes ambitions personnelles, Comment c'est toi quoi? tu sais pas mes ambitions personnelles? Tu sais pas ce que je veux devenir dans la vie. Ce que je fais en ce moment comme travail, ça fait partie de mes ambitions. Non, Tu peux me dire que tu connais pas mes ambitions. Il faut avoir des ambitions. L'ambition de pouvoir bâtir, de vouloir bâtir une famille, de vouloir bâtir un avenir meilleur. Mais si je pour veux tes pas bâtir enfants. une famille, pourquoi je veux me marier? Tu parles jamais des enfants en fait. Tu parles jamais des enfants, tu parles jamais des projets qu'on pourrait avoir pour nos enfants, tu parles jamais de tes propres projets durant le foyer en Les fait. enfants, tu sais, moi je dois évoluer d'abord dans ma carrière. Je t'ai dit, c'est un sujet qui peut attendre. Non, je sais pas pourquoi tu ne mets pas d'enfants maintenant. On est africain, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la vie professionnelle. Donc toi, tu vas me mettre la pression? Non, je ne te mets pas la pression. Non, Mais donc, comme je t'ai dit, c'est un plan. En fait, Un plan, ça peut attendre. Un plan, ça peut ça attendre. peut pas attendre, c'est le mariage. Ça peut pas attendre. Tu sais, tu peux Et- se dire qu'on se marie, on fait des enfants, non? Et nos parents alors? Et nos parents, comment est-ce qu'on est obligé de Les vivre comme nos petits parents? enfants, les petits enfants et tout. Quels Non, petits mais enfants? quand De même, quoi tu parles? fais toujours une projection dans la vie. Non, en non, fait. non, 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 Sois non. une femme vertueuse. Sois une femme Une vertueuse. femme vertueuse. Tu sais que je suis chrétien, non? Ça veut on, dire- est, on est tous Mais chrétiens. nous deux, on est chrétiens. Oui, Faut m'expliquer vertueuse. tu lis même pas la Bible. Ta relation même avec le Seigneur, même c'est comme ça. C'est comme ça. Ça part de gauche à Toi, tu droite. juges maintenant les gens. Non, je n'ai rien à ajouter dans tout ça. Je pense que le mariage n'aura pas lieu. Bon, moi, elle est là au fort, mais bon, l'amour, il faut là qu'il est.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé notre série qui parle de la femme exceptionnelle et nous avons débuté en parlant de la femme exceptionnelle au niveau intellectuel et social. Et ensuite, nous avons parlé de la femme exceptionnelle en ce qui concerne l'apparence physique. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série Comment être une femme exceptionnelle. Alors, nous allons parler d'un aspect qui est de loin le plus important. Donc, nous allons parler de l'aspect spirituel. En parlant de l'aspect spirituel de la femme exceptionnelle, nous allons prendre pour verset de base le livre de Proverbes, le chapitre 31, à partir du verset 10 au verset 31. Le verset 10 nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Donc déjà, en ce qui concerne le verset 10, on peut retenir que la femme exceptionnelle est importante dans la vie de tout le monde. Les gens n'ont pas envie de la perdre parce qu'elle est importante dans leur vie. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. La femme exceptionnelle a la confiance de tout le monde. Donc, si elle est mariée, elle a la confiance de son mari. Son mari lui fait entièrement confiance. Mais en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, elle a la confiance de tout le monde. Donc, tout le monde lui fait confiance. C'est pas difficile de lui faire confiance. C'est pas difficile de lui confier certaines choses. C'est pas difficile de lui confier des secrets. C'est pas difficile de lui confier des histoires personnelles. Ce n'est pas difficile de confier des choses importantes là à cette dernière parce que elle fait preuve de confiance. Ensuite, la Bible dit que elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc ici, la Bible fait référence à la femme qui fait du bien à son mari. On peut dire qu'elle est bienveillante et elle a un grand cœur. Donc, on dit bien ici, c'est bien précisé, elle fait du bien et non du mal. Donc, le bien est cité et le contraire du bien aussi est cité. Elle est charitable, elle donne, elle partage. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La femme exceptionnelle, c'est une femme travailleuse qui aime le travail. Donc, une chose, c'est de travailler, mais une autre chose, c'est d'aimer travailler. Donc, non seulement elle travaille, c'est une femme qui travaille, mais qui aime aussi le travail. Ensuite, la Bible dit qu'elle est comme un navire marchand et elle emmène son pain de loin. Un navire marchand, c'est un navire de commerce. C'est un navire qui est fort, c'est un navire qui est solide, qui peut transporter les marchandises. Il parcourt des kilomètres juste pour que le commerce se fasse. Donc, elle peut faire des kilomètres, elle peut se déplacer, elle se bat. Donc, c'est une femme courageuse, forte, qui se bat. Ensuite, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. C'est une sentinelle. La femme exceptionnelle est une sentinelle. Et elle est un leader organisé. Quelqu'un qui se lève dès la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Tout le monde dort, tu dois dormir aussi. Déjà, même quand on dit que tu es un navire marchand, c'est-à-dire que tu te bats, tu cours de là à là pour avoir le nécessaire. Et la nuit encore, tu es encore debout pour planifier. C'est une sentinelle. Elle est debout la nuit pour prier. Prier pour ses projets, prier pour sa famille, prier pour tout ce qu'elle a à faire, pour tout son entourage. Elle est debout pour prier, pour préparer sa journée, pour préparer son avenir. Elle est debout la nuit pour planifier sa journée de demain, pour planifier sa semaine, pour planifier comment elle doit faire telle chose, telle chose. Elle est debout pour réfléchir. Si elle est mariée, réfléchir par rapport au projet que son mari lui a dit, par rapport aux projets qu'ils ont en commun, par rapport aux enfants, si elle a des enfants. Elle se réveille la nuit pour réfléchir. La nuit aussi pour chercher à entendre la voix de Dieu, la direction de Dieu par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qu'elle prévoit faire. Elle s'est déléguée, les gens. Même quand tu es une jeune femme, tu es une jeune fille, c'est un travail d'équipe, c'est au travail ou à l'école. Tu sais, quand tu es responsable, tu es chef d'équipe, tu sais diriger les gens. Tu es un leader organisé. Tu n'es pas dispersé, tu sais ce que tu fais, tu es organisé. Et même tout le travail que vous devez faire, tu as déjà planifié, tu sais à qui donner ça, à qui donner ça, à qui donner ça. Ensuite, la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne.
Donc ça aussi, on peut dire c'est une femme forte et battante. Ça rentre dans le cas de travail, de battante et tout. Ensuite, la Bible dit, elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est une femme habile dans ce qu'elle fait. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Ce qui fait qu'elle peut faire une chose et une autre à la fois. Elle est multitâche et elle est habile dans ce qu'elle fait. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. C'est une femme qui a un grand cœur. Ça, on l'avait dit. Mais la Bible encore ramène ça sous une autre forme. Elle a un grand cœur. Elle partage. Et elle a le cœur d'une mère. Elle a le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a un cœur d'amour, de compassion. Donc, quand elle voit les gens qui souffrent, l'indigent, le nécessiteux, elle a un cœur pour donner, pour aider, pour partager. Elle ne craint pas la neige dans sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. C'est une femme prévoyante. La neige étant difficile peut symboliser des situations imprévues, des situations compliquées d'urgence sur lesquelles on n'a pas vraiment le contrôle. Donc, la femme exceptionnelle est prévoyante dans le sens où, exemple, elle prévoit de l'argent de côté si jamais il y a une situation qui arrive de façon imprévue et peut la gérer avec cet argent qu'elle a prévu d'avance. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Le fin lin et la pourpre, ce sont des matières de qualité. Donc, c'est une femme qui aime la qualité. Elle n'est pas dans des choses moindres. Elle recherche la qualité, elle aime la qualité. On n'a pas dit de s'appauvrir aussi. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son entourage et sa famille ont une bonne réputation à cause d'elle. Quand tes parents sortent, on dit « Ah, voilà les parents de la fille bien là. » Quand tes frères sortent, tes soeurs sortent, « Ah, voilà les frères de la gentille fille là. Voilà les frères de la fille bien là. La gentille fille qui craint Dieu là, la voilà. Voilà sa famille. » Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de gloire, de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est une femme sage et douce dans ses paroles. Elle est sage quand elle parle. Elle ne dit pas tout n'importe comment. Elle réfléchit avant de faire sortir des paroles. Et même quand elle parle aux gens, même quand il y a quelque chose qui ne lui a pas plu, même quand il y a des choses qui se passent que non, ça là, elle sait qu'elle n'aime pas, il y a des façons de véhiculer le message. Elle n'est pas une fille qui se bat à la moindre occasion, ou qui insulte, ou qui tape à la moindre occasion. Elle est sage, douce. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. C'est une femme avertie qui n'est pas paresseuse. C'est une femme mariée, c'est une maman. Elle veille sur chacun de ses enfants, sur les activités de ses enfants. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Elle est la fierté de tout le monde. Fierté de son père, fierté de sa mère, fierté même parmi ses amis. Elle est une fierté dans son quartier, fierté partout où elle passe. Les gens sont fiers d'elle. À l'école, fiers de son travail. Au travail, fiers de son travail, de son rendement. Partout où elle passe, les gens sont fiers d'elle. Pour le dernier point, le plus important, elle craint l'Éternel. La femme exceptionnelle craint l'Éternel. Donc c'est une femme qui craint Dieu. Elle a la crainte du Seigneur. Elle a une relation avec le Seigneur, une relation solide. Elle cherche Dieu. Donc tu peux être une fille, tu as de l'argent. Au niveau social, c'est le top. Tu es intellectuel, tu as tout. Tu t'habilles bien, tu as une bonne apparence, tu sens bon. Mais si tu ne crains pas l'Éternel et si tu n'as pas les qualités que la Bible mentionne ici de la femme vertueuse, en d'autres termes de la femme exceptionnelle, cherche à avoir ces qualités. Parce que l'argent ne fait pas tout. La beauté ne fait pas tout. Le matériel ne fait pas tout. Cherche à avoir la crainte de l'Éternel et le caractère de la femme selon Proverbe 31 à partir du verset 10. Parce que la Bible dit que c'est cette femme-là qui sera louée.
c'est cette femme qui sera acclamée, c'est cette femme qui sera valorisée. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour, ainsi prend fin la série de la femme exceptionnelle. Dis-moi en commentaire quel est l'épisode qui t'a le plus marqué. Dis-moi ce que tu penses du livre de Proverbes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et aussi, surtout, à vous abonner à ma chaîne ou à partager au maximum afin que vos familles, votre entourage, vos amis s'abonnent à cette chaîne pour plus de surprises et de bonnes choses. N'oubliez pas d'envoyer vos questions pour la foire aux questions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purple Talk.